Est-ce que ça va maintenant? Est-ce que le son, ça va? Si y en a, vous pouvez me faire signe, bien-aimé. Ça va. Amen, amen. C'est pas facile de manipuler des technologies. Nous bénissons notre Dieu pour ce matin, pour le temps qu'il nous donne. En tout cas, vous avez vu notre message d'excuse sur notre page, parce que d'habitude, nous nous retrouvons à 10 heures juste, mais aujourd'hui, suite aux contraintes de travail, on n'a pas pu se connecter à temps, mais nous sommes là quand même, Dieu nous fait grâce. Nous allons directement commencer à bénir le nom de notre Dieu. Nous allons dire merci à l'Éternel, notre Père, de nous avoir donné cette opportunité de nous retrouver ici ensemble pour pouvoir maintenant glorifier le nom de l'Éternel. Élève ta voix là où tu es, ma sœur. Bénis le nom de notre Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour béni. Aujourd'hui, c'est un jour de victoire dans ta vie. Aujourd'hui, c'est un jour de victoire dans ton église. Aujourd'hui, c'est un jour de victoire dans ta maison. Alors, élève ta voix. Si Dieu, notre Père, notre Sauveur, notre Éternel, Dieu des armées, pouvait aider un roi qui ne le servait pas d'un cœur pur et qui ne marchait pas dans la sainteté. Toi, ma sœur, tu es là, tu es bénie, tu es sauvée, tu es lavée, tu es pardonnée. À plus forte raison, Dieu aujourd'hui va t'accorder la victoire. Voilà pourquoi déjà en avance, nous bénissons le nom de notre Dieu. Nous le glorifions au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous te disons merci parce que nous sommes au rendez-vous avec toi. Nous te disons merci parce que tu as béni ma sœur, tu m'as béni Seigneur, tu nous as rassemblés Seigneur pour que nous puissions Seigneur te rendre gloire et te dire merci pour tout ce que tu fais dans nos vies au nom de Jésus. Sois béni Seigneur, sois glorifié dans le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ parce que tu nous as gardés Seigneur au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui dans notre rubrique de prière selon le chapitre du jour. Et nous sommes là dans notre chapitre 20 du premier livre des rois. La servante de l'Éternel qui est passée avant nous hier nous a montré ce qui s'est passé dans la vie du roi Akab. Et même celles qui sont passées même avant elle nous ont parlé. Nous avait déjà introduit à la vie d'Akab, qui est un roi en Israël. Alors, nous sommes ici maintenant dans ce chapitre 20 où le roi Ben-Hadad, un roi syrien, qui s'était levé contre Israël. Nous connaissons très bien que dans un pays où il y a l'idolâtrie, où il y a la désobéissance, Dieu n'est pas content et nous savons que dans ce contexte, ceux qui étaient hier des sujets à l'Israël, qui étaient assujettis à Israël, devenaient de plus en plus forts et ils opprimaient Israël. Et ce chapitre s'ouvre sur une page du roi Ben-Hadad qui est venu assiéger Israël et il est venu non seulement l'assiéger lui seul, mais il s'est fait 32 autres alliés pour que tous viennent assiéger la ville. Alors cela déjà constitue notre premier sujet de prière pour que dans cette vie nous savons que en tant qu'individu nous pouvons ne pas être assiégés par toute une armée. Nous pouvons ne pas être, si nous n'occupons pas des positions d'autorité dans un pays tel que dans le gouvernement, donc nous pouvons ne pas être assiégés par toute une armée. Mais en tant que nation, nous pouvons l'être. Quand vous voyez une nation qui va en guerre contre une autre, avant de commencer la première attaque, ils ont déjà commencé un état de siège. Et cet état de siège, donc le plus récent qu'on avait entendu en 2011 contre la Libye était no-fly zone, c'est-à-dire pas de vol donc sur le sol libyen. Cela, c'était une façon de limiter les mouvements. Alors, dans notre vie individuelle aussi, le diable peut venir imposer un état de siège.
Et dans cet état de siège, l'objectif primordial est celui de pouvoir diminuer notre système de défense, affaiblir notre défense, de sorte que quand l'attaque viendra, comme ça, il aura le libre cours. Donc, il aura le passage de faire ce qu'il veut pendant son attaque. Soit, l'autre objectif, c'est aussi de restreindre les mouvements, contrôler tout mouvement, toutes les sorties et toutes les entrées. L'état de siège peut même sembler, des fois, on peut sembler avoir des libertés, mais au fait, on n'en a pas, parce qu'on est sous la surveillance 24 heures sur 24. Et ça se fait dans le domaine militaire, physique, mais ça se fait aussi dans le domaine spirituel, bien-aimé, où le diable peut t'envoyer des démons, peut t'envoyer une association de malfaiteurs, il peut t'envoyer donc plusieurs choses qui sont immatérielles, il peut t'envoyer la pauvreté, il peut t'envoyer la maladie, il peut t'envoyer donc des oppressions, des calomnies, tout ça c'est pour t'occuper à autre chose, te contrôler, voir tes réactions, contrôler donc tes sorties et tes entrées, contrôler tes ressources. Et tout cela, c'est pour te réduire à un état de faiblesse, de sorte que quand il vient maintenant commencer l'attaque proprement dite, que tu sois déjà affaibli. Tu vas élever ta voix, ma sœur. Élevons notre voix et prions cette fois-ci contre toute forme d'état de siège que le diable a tenté dans le passé ou est en train de tenter maintenant pour nous affaiblir sur le plan spirituel. Au nom de Jésus, oh mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, oh je m'élève en ce moment. J'ai pris, Seigneur, contre tout état de siège que le diable a voulu, Seigneur, imposer à mon mariage, à mon foyer, à mes enfants, à toute ma famille, à mon église, à mon ministère. Tout état de contrôle total, tout état de surveillance. Je viens m'opposer contre cet état de siège au nom de Jésus, et par la puissance qui est dans le sang de Jésus, je brise tout fondement d'état de siège au nom de Jésus et j'annule tout document ou bien tout plan d'état de siège qui a été établi contre ma vie, contre ma sœur ici présente, au nom de Jésus. Je viens, Seigneur, en ce moment ici, annuler tout état de siège contre ma sœur au nom de Jésus. Et ceux qui sont déjà assiégés d'une façon ou d'une autre par des problèmes, par des difficultés, par le manque d'emploi, par des paresses ou la faiblesse du corps, où ils n'arrivent plus à prier, parce qu'un esprit, un état de siège est là pour te fatiguer chaque fois que tu veux lire la Bible, chaque fois que tu veux méditer la parole, chaque fois que tu veux te mettre à l'écoute du Saint-Esprit. Cet état de faiblesse vient t'accabler. Il y a même l'autre état de somnolence qui vient t'accabler pour t'empêcher de prier. Ma sœur, quand ça se répète, c'est un état de siège. Oh, nous annulons tout cela au nom de Jésus et nous détruisons tout état de siège de l'ennemi au nom de Jésus. Et nous prenons contrôle. Oui, je prends contrôle de toutes mes entrées, de toutes mes sorties au nom de Jésus. Je prends contrôle sur tout ce qui concerne ma résidence, ma vie, mon foyer, mon église, mon ministère au nom de Jésus. Et je détruis tous les télécommandes, toutes les télécommandes que le diable utilise dans le but de contrôler ma vie ou de contrôler la vie de ma sœur pour tenter de nous affaiblir sur le plan spirituel, sur le plan économique, sur le plan relationnel, sur le plan familial, sur le plan ministériel. Oh, j'ai détruit toutes ces télécommandes au nom de Jésus et je prends le contrôle par le sang de l'agneau au nom de Jésus. Bien-aimés, quand nous avançons dans ce chapitre, je sais que vous l'avez déjà lu et si vous ne l'avez pas fait, nous avons l'audio déjà posté sur AFM TV et nous l'avons aussi sur notre page Facebook et je crois qu'avant de venir ici, on a déjà lu ce chapitre. Alors, bien aimé, quand nous avançons, nous trouvons que pendant que cet état de siège était là et que le roi Ben Hadad était avec ses subalternes, il avait envoyé des messagers auprès d'Akab. Vous savez, quand le diable
veut attaquer, il commence par imposer certaines choses. Comme nous avons dit que l'état de siège restreint les libertés, voilà que je vais lire juste quelques versets où il a dit, le message que Ben Hadad avait envoyé au roi Akab, il a dit, livre-moi ton argent, ton or, ainsi que tes femmes et les plus vigoureux de tes fils. Et le roi d'Israël avait répondu, à tes ordres, mon Seigneur le roi, je me livre à toi avec tout ce qui m'appartient. Nous ne voyons pas ici une vie de prière. Nous ne voyons pas ici un roi qui, une fois il est attaqué, il s'élève d'abord pour dire que non, oh, le roi Akab implora l'Éternel. Non, nous voyons un homme qui, d'office, on le menace et directement il répond à la menace. Bien-aimé, tu vas élever ta voix. Quand il y a des menaces où le diable réclame ton argent, il réclame ton or, il réclame ton enfant, il réclame ton mari, il réclame ton frère, il réclame ta sœur, il réclame ton ministère, il réclame ton pasteur, vas-tu répondre et dire à vos ordres? Vas-tu réellement répondre et dire à vos ordres? Ou bien c'est le moment de fermer ta porte, ou bien c'est le moment d'entrer dans une prière d'urgence et d'intercéder, demander à ce que le Saint-Esprit te dise qu'est-ce que tu dois dire à celui qui t'envoie des menaces. Élève ta voix. Que nous ne puissions pas imiter l'exemple du roi Akab, qui devant les menaces, au lieu de consulter le Dieu d'Israël, l'Éternel, le Dieu des armées, lui-même qui commandait les armées d'Israël, lui-même qui était le chef d'armée, au lieu de s'enfermer, au lieu même d'inviter des intercesseurs pour dire, nous avons ces menaces, qu'allons-nous faire? Mais lui a dit, à vos ordres, élève ta voix ma sœur. Nous ne pouvons pas dire à vos ordres au diable, quand il nous envoie des menaces. Quand tu reçois une lettre du médecin, tu étais parti pour un contrôle général et puis tu reçois un coup de fil ou bien tu reçois une lettre qui te dit voilà ce que nous avons trouvé, voilà comment ton cœur se représente. Est-ce que tu te dis à vos ordres médecin, à vos ordres mon docteur, à vos ordres? Non, nous devons rentrer dans le lieu secret et demander au Saint-Esprit qu'est-ce que tu dis de ça. C'est que le Saint-Esprit va nous dire, voilà ce que nous allons répondre. J'élève ma voix, mon Dieu, mon roi. J'ai pris pour moi-même, Seigneur, que je ne sois pas comme Akab, ô Seigneur, pour dire à vos ordres, à l'ennemi qui me menace la stabilité de ma vie, qui menace mes ressources, qui menace ce qui est à moi, qui recherche ce qui est plus vigoureux, pour ne me laisser que ce qui est faible. Ô Seigneur, je t'implore, donne-moi la grâce de ne pas céder, de ne pas dire à vos ordres, à mon ennemi Seigneur, mais de plutôt rechercher ta face, de chercher à entendre ta voix Seigneur avant de répondre au nom de Jésus. Ô Seigneur, fortifie ma sœur ici, donne-nous la grâce Seigneur de rechercher, d'écouter ta voix chaque fois que nous sommes menacés par l'ennemi. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Bien-aimé, tu sais, comme on a toujours dit que en anglais, il y a un proverbe qui dit, quand vous donnez une main au diable, il prend tout le bras. Mais moi, je toujours dis que ce n'est même pas qu'il va prendre tout le bras, il va chercher à prendre tout le corps. Voilà que Akab a répondu à vos ordres. Au lieu que le Ben Hadad puisse venir dire, ok, ça va, donne-moi alors ce que je t'ai demandé, c'est ainsi que je vais dominer sur toi. Il ne s'est pas arrêté là. Il a encore envoyé d'autres menaces. Et je vais lire le verset en question qui est au verset 7 qui dit, alors, non, c'est le verset... Ok, le verset m'échappe sur mon texte. Mais Ben Hadad, après avoir donné des premières exigences, il va maintenant dire que je vais envoyer quelqu'un de mettre dans ta maison. Donc, il va envoyer des gens qui viendront contrôler, qui vont fouiller partout dans la maison pour
pour se rendre compte de tout ce que tu as comme richesse, et ils vont fouiller non seulement ta maison, ils vont fouiller ton palais, le palais de tes officiers, ils vont fouiller partout en Israël pour m'emporter tout ce que tu as de valeur. C'est ainsi que le roi Akab, au lieu d'invoquer l'Éternel, cette fois-ci, il va invoquer ses notables pour leur dire, voilà ce que Ben-Hadad est en train de faire contre nous les menaces. Voilà que la première fois, je n'ai pas refusé ce qu'il a demandé, mais maintenant, il ajoute encore d'autres exigences. C'est ainsi que le peuple va lui dire, ne l'écoute pas. Mais on ne nous dit pas quand le peuple a dit ne l'écoute pas. C'est parce qu'eux aussi avaient déjà prié, ou bien c'est tout simplement parce qu'ils avaient compris que Dieu pouvait leur venir en aide. Quel que soit le contexte, parce que le texte ne nous détermine pas là où ils ont demandé l'intervention de Dieu. Mais nous savons que c'est Dieu seul qui était au contrôle. En ce temps ici, moi, ce que j'ai compris était que Dieu voulait montrer à Akab. Parce que quand nous avons considéré le chapitre 18, quand la servante de l'Éternel est passée avant-hier, pour nous parler du chapitre 18, il y avait déjà eu un défi où le prophète Élie avait voulu démontrer à Akab que c'est Dieu qui est l'Éternel. Et ils avaient eu ce défi au mont Carmel où les autres prophètes, faux prophètes de Baal, étaient tués. Et en ce temps ici, moi je crois fermement que le Seigneur voulait montrer à Akab que c'est moi qui suis ton Dieu, c'est moi qui suis l'Éternel, le Dieu des armées, c'est moi qui t'accorde la victoire, c'est moi qui suis l'Éternel, ton Dieu. Et il voulait en même temps aussi démontrer à ce roi païen Ben-Hadad que c'est moi qui suis le Dieu d'Israël. Si Israël existe, c'est à cause de moi. Et si c'est moi qui décide qu'Israël soit anéanti, c'est moi. Personne ne peut venir anéantir la nation que moi j'ai établie. Bien aimé, nous avons une assurance meilleure que celle que Akab avait. Nous avons une assurance où non seulement nous appartenons à Dieu, mais donc lui-même habite dans notre cœur. Lui-même a fait son trône dans notre cœur. Alors nous allons élever notre voix. Nous allons implorer l'Éternel, que les menaces de l'ennemi ne puissent jamais nous faire peur. Au lieu de trembler, au lieu d'aller chercher les voisins pour leur dire voilà ce que le diable est en train de chercher à faire contre moi, au lieu d'aller nous plaindre, bien aimé, notre endroit sûr, notre refuge sûr, notre lieu de renfort sûr, c'est dans la présence de l'Éternel. C'est quand nous allons auprès de Dieu, c'est lui qui sait nous donner des stratégies. C'est lui qui sait nous dire comment est-ce que nous pouvons attaquer l'ennemi. Parce qu'il connaît même la cause, il connaît le point fort et le point faible de notre ennemi. Et c'est lui qui peut nous donner des stratégies pour nous dire attaquer par ceci ou attaquer par cela. Pour ce cas, va jeûner, pour ce cas, va prier, pour ce cas, va faire une offrande, pour ce cas, va faire ceci, va faire cela. Oh mon Dieu, mon roi, j'ai prié pour moi, j'ai prié pour ma soeur. Aide-nous, Seigneur. Quand nous sommes menacés, Seigneur, nous devons, Seigneur, rechercher ta stratégie, Seigneur, dans le combat. Car, Seigneur, tu as déjà gagné la victoire pour nous. Et tu voudrais, Seigneur éternel, nous conduire dans cette procession de triomphe. Voilà pourquoi, Seigneur, j'ai prié pour ma soeur et pour moi-même de toujours rechercher à t'écouter avant d'aller écouter les hommes. Même si les conseils que les hommes nous donnent sont bons, mais nous devons être rassurés que ce que tu nous as dit, Seigneur, voilà, c'est ce que tu vas faire au nom de Jésus. Nous te disons merci, Seigneur, et nous te rendons grâce pour ce que tu as accompli dans nos vies, au nom de Jésus. Bien-aimés, quand nous continuons, nous trouvons que Ben-Hadad était bien armé et il avait beaucoup d'alliés, pendant qu'Israël n'avait pas d'alliés. Mais ils sont allés en guerre parce que ces notables lui ont dit ne l'écoute pas, et il avait accepté. Et il avait envoyé le message à Ben-Hadad pour lui dire que celui qui va en guerre ne doit pas se glorifier comme celui qui revenait de la guerre. Ça, c'est un message vraiment encourageant. Parce qu'il y a des fois que le diable, la Bible parle de lui et ça dit que il est comme un lion rougissant,
il rôde tout autour. On n'a pas dit qu'il est le lion. Il n'y a qu'un seul lion, le lion de Juda. Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Mais le diable, quand il rôde, il fait semblant d'être un lion rugissant. Et nous devons connaître cette vérité. Il peut chercher à produire des menaces, il peut chercher à faire des cris juste pour imiter le vrai lion. Et nous devons savoir lui répondre et lui dire que, oh diable, le sang de Jésus se tient contre toi. Parce que le sang de Jésus pour nous parle pardon, il parle rédemption. Le sang de Jésus pour nous parle victoire. Mais ce même sang de Jésus pour le diable, ça parle sa condamnation. Le diable ne sera jamais sauvé. Ses démons ne seront jamais sauvés. Et nous devons toujours lui dire que tu es en train de venir en guerre. Tu ne peux pas te vanter comme quelqu'un qui revenait de la guerre parce que nous sommes tenus par le roi des rois. Élève ta voix, ma sœur. Rappelle-toi que le sang de Jésus-Christ se tient pour nous. Et le sang de Jésus-Christ se tient contre le diable. Dans toute attaque, dans toute maladie, dans tout manque d'emploi. Même ton enfant là qui ne t'écoute pas. Même ton enfant là qui est devenu rebelle. Même celui qui est devenu prodigue. Oh, tu dois élever donc la coupe du sang de Jésus. Pour rappeler au diable que tu veux t'engager dans une guerre. Ne te vante pas. Parce que le sang de Jésus-Christ se tient contre toi et il se tient pour moi. Le sang de Jésus agit en ma faveur et il agit en ta défaveur. Tu ne peux pas me menacer au nom de Jésus. Tu ne peux pas m'affliger au nom de Jésus. Tu ne peux pas m'opprimer au nom de Jésus. Amen, bien-aimé. Alors, une fois le message envoyé, alors nous voyons que les troupes d'Israël s'étaient rassemblées. Et ils sont allés attaquer cette fois-ci, c'était du côté des montagnes et l'armée de l'ennemi avait pris fuite. Alors quand ils ont pris fuite, nous trouvons que l'Éternel n'a pas laissé le roi Akab dans l'ignorance ou dans le tâtonnement. Il lui a envoyé son prophète pour que ce prophète vienne lui parler et qu'il lui montre que ce n'est pas fini. Comme il est parti là, l'année prochaine il va revenir. Ma sœur, la conquête là que tu as eu au mois de janvier, mois de février, mois de mars, mois d'avril, mois de mai, mois de juin, mois de juillet. Nous sommes maintenant au mois d'août 2021. Tu dois savoir que le diable n'est pas juste comme notre Dieu. Quand tu l'as gagné, quand tu as conquis, il part, c'est pour se reconstituer. Il a toujours cherché une autre façon de venir avec une contre-attaque. Et ce que nous faisons souvent, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons cette habitude de prier beaucoup, prier. Parce que nous voulons aller en évangélisation, nous prions beaucoup. Parce que nous voulons un miracle, nous prions beaucoup, nous gênons. Nous nous maintenons vraiment dans la sainteté. Une fois nous accrochons la victoire, une fois nous trouvons la solution au problème qui nous a poussé en prière, nous avons tendance à relaxer. Et pourtant, c'est le moment de tenir encore. C'est le moment de continuer pour monter des dimensions. C'est le moment de tenir toujours ferme dans la prière. C'est le moment d'ailleurs, le feu là qu'on avait déjà attisé, de l'attiser plus. Que ce feu continue à brûler pour que si le diable s'en va et il se regroupe, quand il revient, il trouve que oh, le niveau où il t'avait attaqué avant, tu n'es plus là. Tu es déjà monté en dimension. Tu es déjà monté en puissance. Tu es déjà monté en révélation. Tu es déjà monté. Voilà que le roi Akab, on n'a pas dit qu'il est allé prier, mais Dieu lui a fait grâce. Il lui a envoyé un prophète pour lui dire que sache qu'il va revenir. Sache qu'il va revenir, c'est-à-dire tiens-toi toujours prêt. Bien-aimé, tu vas prier pour toi-même. Tu as prié hier, tu as conquis. Est-ce que tu te tiens toujours prêt? Parce que nous nous sommes enrôlés dans une armée de l'Éternel. En tant qu'enfants de Dieu, nous nous sommes engagés dans une bataille. Et cette bataille ne prendra fin que lorsque Jésus revient prendre l'église ou soit lorsque le temps de chacun, de chacune de nous sonne pour aller rencontrer l'Éternel. Parce qu'il y a un prince dans ce monde. Le jour que tu dis je suis l'enfant de Dieu plutôt, tu déclares la guerre. Et cette guerre, c'est celle de conquérir.
celle de gagner du terrain pour Christ. Mais ce terrain-là n'est pas vide. Ce terrain-là est occupé parce que le diable a été précipité sur la terre, lui et tous ses démons. Mais nous savons aussi que c'était le 1/3 des anges déchus. C'était le diable qui est une créature. Et Dieu reste le créateur incréé, et Dieu reste le commandant d'armée, et il nous donne donc une ministration, bien un ministère angélique, où nous avons, pour chaque démon, nous avons 2 anges. Ce qui fait que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux et plus forts que ceux qui sont avec l'ennemi. Alors, une fois nous avons gagné, nous devons nous tenir toujours dans le même élan de prière, dans le même élan de force, dans le même élan d'attaque. Parce que la meilleure défense, c'est l'attaque. La meilleure défense, c'est d'attaquer l'ennemi avant qu'il ne vienne se regrouper, avant qu'il ne vienne attaquer. Alors élève ta voix. Ne baisse pas les bras parce que tu as gagné les combats du mois de juillet. Ne baisse pas tes bras parce que la partie de 2021, tu as déjà gagné. Mais continue à jeûner. Même si ton église locale qui programmait des jeûnes et des prières a d'abord pris un temps de repos, toi ne prends pas le temps de repos. Organise-toi, parce que même le corps sait répondre. Une fois que nous nous sommes déjà soumis à une certaine discipline, le corps a tendance à suivre cette discipline. Ma soeur, prie pour cette grâce. J'ai prié pour moi-même. Oh Seigneur, donne-moi la grâce de toujours tenir ferme, tenir fort et d'attaquer l'ennemi avant qu'il ne se regroupe au nom de Jésus. De me préparer avant même qu'il ne puisse avoir ses plans pour m'attaquer au nom de Jésus. Nous avons prié et nous disons Amen. Bien-aimés, à cause de notre temps, nous voyons que les serviteurs de Ben-Hadad sont allés lui dire que si Israël nous a vaincus, c'est parce que leur Dieu, c'est un Dieu des montagnes. Et il disait cela d'une part avec raison parce que eux, ils avaient des chars de combat. Alors, Israël, chaque fois qu'ils allaient combattre, eux n'avaient pas de chars de combat. Ils allaient lutter avec des lances, des machettes, donc tout ce qu'il y avait comme ce que nous appelons aujourd'hui armes blanches. Alors, s'ils sont dans une vallée et qu'il y a les chars de combat qui descendent sur eux, c'était facile que les chars puissent écraser ceux qui sont à pied et on pouvait facilement les éliminer. Alors, quand c'était dans les collines, ceux aussi qui avaient des chars ne pouvaient pas conduire leurs chars jusqu'au niveau des montagnes ou bien au niveau des collines. Alors, ils laissaient leurs chars quelque part, ils allaient à pied. Voilà pourquoi ils avaient conclu que le Dieu d'Israël n'était que le Dieu des montagnes. Oh, quelle erreur! Avant même de prier pour voir que notre Dieu est le Dieu des montagnes et le Dieu de la vallée, nous allons d'abord prier que l'ennemi fasse de mauvaises conclusions quand il veut s'organiser pour t'attaquer, ma soeur. Qu'il tire de mauvaises conclusions. Qu'il croit que ton Dieu, c'est seulement le Dieu qui répond quand tu fais des jeûnes et prières. Pendant que l'autre Dieu ne répond pas aux prières parce que tu as jeûné ou bien parce que tu as jeûné, tu as fait le jeûne sec. Non, le jeûne nous aide, nous. Le jeûne n'augmente pas la puissance de Dieu. Le jeûne ne diminue pas la puissance de Dieu. Le jeûne nous aide, nous, en tant qu'individu, en tant qu'être humain, à nous focaliser, ça nous aide nous à nous rapprocher, à diminuer les distractions, à être plus attentifs à l'Éternel, à être plus attentifs à la voix de l'Éternel. Mais cela ne change pas la puissance de Dieu. Si ton ennemi t'observe et dit, oh, je ne vois pas qu'elle a jeûné aujourd'hui, voilà, c'est le bon moment, parce que son Dieu est le Dieu des jeûnes. Oh, alors, voilà, je vais attaquer. Que nos ennemis fassent de mauvaises conclusions pour se préparer pour un échec total au nom de Jésus. Et que nous puissions connaître que nous vaincons, c'est à cause du sang de l'agneau. Nous vaincons à cause de la parole de Jésus-Christ. Nous vaincons à cause de la parole de notre témoignage. Amen. Amen. Nous vaincons à cause de la parole de notre témoignage. Quand nous répétons ce que Dieu a déjà dit, et c'est cela ce qui amène la victoire, parce que notre Dieu est toujours derrière sa parole pour pouvoir l'accomplir au nom de Jésus. Amen. Oh, j'ai consommé déjà toutes mes minutes. Permettez-moi juste de découvrir ces 2 points qui restent. Alors, nous allons prier. Nous savons que c'est plus facile quand on est sur la montagne, on sait voir dans la vallée, on sait voir
les montagnes représentent les bons moments quand on est en train de passer les meilleurs moments de notre vie, les moments de victoire. Nous savons que la vallée souvent représente les temps d'épreuves, les temps de difficultés, les temps de contradictions. Donc, mais notre Dieu qui sait se manifester sur les montagnes, il sait aussi se manifester dans la vallée. Amen. Oh, nous avons un Dieu qui a créé les montagnes, qui a créé les vallées. Élève ta voix, ma sœur. Es-tu sur la colline en ce moment? Ta vie, est-ce qu'elle ressemble au top, comme nous disons? Élève ta voix et prie. Là même, Dieu t'accorde la victoire. Est-ce que ta vie ressemble à la vallée de Baca? Est-ce que ta vie ressemble aux épreuves pour le moment? Est-ce que ta vie ressemble aux difficultés? Élève ta voix. Notre Dieu va te donner la victoire. Quel que soit le lieu où nous nous retrouvons, notre Dieu c'est un Dieu des montagnes. Notre Dieu c'est un Dieu des vallées. Il sait nous donner la victoire parce qu'il est Dieu. Et il sait envoyer un message clair et net à nos Ben Hadad pour leur dire que je ne suis pas seulement le Dieu des montagnes. Ne me limitez pas aux montagnes. Je suis le Dieu des vallées. Et c'est bien comme ils avaient dit ça. Voilà que Dieu va donner des stratégies. Oh Seigneur, donne-moi des stratégies. Donne des stratégies à ma sœur pour que nous ne puissions pas te limiter, te mettre dans une boîte, que nous ne puissions pas croire que les méthodes que tu nous as données hier, ce sont les mêmes méthodes que tu vas utiliser aujourd'hui pour nous donner la victoire. Mais que nous puissions croire que tu es le Dieu des nouvelles stratégies. À chaque moment, tu nous donnes des nouvelles stratégies pour des nouvelles victoires. Au nom de Jésus, aide ma sœur, Seigneur. Fais-nous grâce d'être à l'écoute du Saint-Esprit, d'être à l'écoute de tes bons prophètes, de tes prophètes vrais qui veulent nous démontrer que notre Dieu est là, il a de nouvelles stratégies. Au nom de Jésus, donne-nous aussi la grâce d'obéir. Quand nous recevons de tels messages, au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Bien-aimés, nous voyons que l'Éternel a accordé la victoire, pas une seule fois, mais 2 fois. Et à cette deuxième fois, au lieu que l'Éternel dise, va prendre tes généraux, va prendre ceux qui sont tes hommes vaillants. En tout cas, quelque chose qui m'a vraiment impressionné, l'Éternel a dit, va prendre les nouveaux recrues. Donc, ceux-là qui venaient juste de joindre l'armée, ceux qui venaient d'être recrutés. Vous voyez les bébés spirituels là, ceux que nous appelons les bébés spirituels. Alors, les bébés spirituels, Dieu a un plan merveilleux pour ceux-là qui viennent juste de joindre. Oh, moi je ne suis pas très forte. Je vais chercher maman Luisette parce que c'est elle l'intercesseuse. Oh, maman Diva, quand elle prie, elle va te prendre des heures. Oh, maman Aimée, cette femme-là, quand elle allume le feu, dans son calme là, tu vas voir le feu partout. Mais non, Dieu est le Dieu même des nouveaux recrues. Et il y a des moments qu'il peut dire, va aligner les nouveaux recrues. Nous allons élever notre voix. Nous allons prier pour tous ceux-là qui ont été gagnés dans le royaume des cieux. Ceux à qui tu as évangélisé hier, qui ne connaissent même pas encore. Donc, quel est le chapitre, quel est le verset à invoquer dans la prière. Mais ils ont le cœur pur devant Dieu. Ils ont la soif du Seigneur. Nous allons prier pour que leur victoire soit des victoires miraculeuses comme Dieu l'a déterminé selon ce chapitre au nom de Jésus. Qu'ils puissent gagner du terrain et que chacun de tous ceux qui ont rejoint la famille de Dieu puisse gagner leur bataille, puisse conquérir cette année au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Bien aimé, à cause de notre temps, je ne saurais plus traîner là-dessus, mais nous allons maintenant voir ce que, malgré ce que Dieu a fait pour démontrer à Akab qu'il est Dieu, et Dieu lui-même avait voué par interdit Ben Hadad. Lorsque Dieu commande que tel doit mourir, il doit mourir parce qu'il est Dieu. C'est lui qui l'a créé et c'est lui qui a déterminé le jour du jugement. Nous ne sommes rien. Une fois Dieu donne des ordres pour certaines histoires qui doivent mourir dans notre vie, nous devons les faire mourir. Ici, je parle d'abord en termes des choses. Parce que je ne veux pas vraiment aller dans le terme des personnes, mais je vais d'abord aller dans le terme des choses. Le mensonge dans ta vie, Dieu l'a déjà voué à l'échec. La paresse dans ta vie, Dieu a déjà voué à l'interdit.
Alors, il y a des œuvres mortelles, donc nous les appelons déjà les œuvres mortelles de la chair. C'est-à-dire, les œuvres de la chair sont déjà vouées à l'interdit, c'est-à-dire, elles doivent mourir. Alors, quelque chose que Dieu a déjà voué à l'interdit, nous ne pouvons pas les faire revivre, quels que soient les temps ou les circonstances. Alors, élève ta voix. Quelles sont les œuvres de la chair que Dieu a déjà vouées à l'interdit par le sang de Jésus pour que ces œuvres-là puissent mourir? Mais toi, tu ne fais que les raviver chaque fois. Tu les ravives, tu viens confesser les mêmes péchés. Tu rentres encore, tu les ravives. Pendant que ces œuvres mortelles sont vouées à l'interdit, ce qui est voué à l'interdit ne peut être utilisé ni par Dieu, ni par les hommes, ni par les animaux. Ça doit être tué, brûlé, et c'est ça la fin. Alors les œuvres de la chair aussi sont vouées à l'interdit pour qu'elles puissent mourir, qu'elles soient brûlées, qu'elles périssent totalement. Elles ne doivent pas être utilisées ni par ton foyer, ni ta famille, ni ton église. Ta colère là, elle est vouée à l'interdit. À moins que ce soit une colère sainte où tu t'énerves contre l'injustice. Mais une colère qui est un défaut de caractère, elle est vouée à l'interdit. Ma sœur prie pour que toutes les œuvres de la chair qui sont vouées à l'interdit soient annulées, soient anéanties, soient brûlées, soient détruites complètement et qu'elles ne soient même pas mentionnées dans ta vie, dans ton caractère. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons aussi prier. Tout ce que Dieu a voué à l'interdit concernant ma vie, mon foyer, ma famille, mon église, mon ministère, que l'Éternel lui-même qui a prononcé le jugement me donne la grâce de m'incliner devant sa souveraineté. Je ne dois pas me comporter comme Akab pour aller libérer ou laisser libre ou laisser en vie Ben Hadad que Dieu a déjà condamné, que Dieu a déjà jugé. Je ne peux pas aller désobéir parce que je ne veux pas laisser que ma vie aille pour Ben Hadad. Parce que lorsque Akab n'a pas obéi, le prophète, d'abord, vous voyez l'obéissance dans ce temps, le prophète est allé se faire blesser. Vous savez combien ça fait mal? Mais tout ça, c'est Dieu qui lui a ordonné d'aller se faire blesser et de venir se présenter comme quelqu'un qui a échappé de la guerre, afin de passer son message. Et une fois il a passé ce message à Akab, Akab n'a pas hésité à prononcer le jugement. Tu viens bien de prononcer ton verdict. C'est ta vie pour la vie de l'homme qu'on t'a donné à garder, que tu as laissé partir. Nous allons aussi prier. Nous allons prier pour ne pas, parce que nous, si nous mourons, nous n'allons sauver personne. C'est Jésus-Christ qui est mort pour nous sauver. Mais la seule chose qu'il nous a donnée, c'est de pouvoir, la seule chose qu'il nous a donné, c'est de pouvoir gagner les âmes perdues, c'est de pouvoir secourir ceux-là qui périssent. Et si nous rentrons dans le livre des prophètes, vous allez trouver que, il dit, quand j'ai dit à la sentinelle d'annoncer, de dire, de donner le message, et la sentinelle refuse et qu'il y a attaque, je réclamerai donc le sang de ceux qui sont décédés aux mains des sentinelles. Nous sommes des sentinelles de Jésus-Christ. Nous sommes là pour voir qui est en train de périr autour de nous pour lui annoncer l'évangile. Afin que Dieu ne puisse pas réclamer leur sang à nos mains. Afin que Dieu ne puisse pas réclamer notre vie à cause des vies que nous avons laissées partir en enfer. Alors élève ta voix. Nous allons terminer par là. Il y a beaucoup à dire, mais nous allons terminer par là. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, aide-moi, ô Dieu de gloire, de comprendre tes commandements et d'obéir. De comprendre ce que tu as voué à l'interdit, Seigneur, et de le laisser aller sous ton jugement. À moins que tu m'aies parlé de ta grâce. Pour ceux-là qui sont nos ennemis, qui sont des êtres humains, Seigneur, nous savons qu'ils ne sont utilisés que par des démons. Seigneur, ce sont les démons qui sont voués à l'interdit. C'est pour les démons que tu as construit l'enfer. C'est pour les démons, Seigneur, que le feu éternel est déjà préparé. Tu n'avais pas préparé ton feu, Seigneur, pour les êtres humains que tu as aimés. Pour qui, Seigneur, tu es venu mourir sur la croix. Donne-moi, Seigneur éternel, le discernement de comprendre que ceux-là, Seigneur, qui se laissent utiliser par le diable sont des hommes et des femmes et que je puisse intercéder pour leur salut, mais vouer à l'interdit les démons qui les utilisent au nom de Jésus. Chasser les démons qui les interdisent et qui les interdisent à obéir à la voix de Dieu au nom de Jésus. Donne-moi la grâce, Seigneur, de faire la différence, mais surtout, de tuer toutes les œuvres de la chair
parce qu'elles sont déjà vouées à interdit au nom de Jésus. Aide ma sœur, aide-moi Seigneur. Nous ne voulons pas suivre l'exemple de Ben Hadad qui t'avait lancé un défi, que tu es seulement le Dieu des montagnes. Nous voulons, Seigneur, suivre ton exemple, Seigneur, que là où tu as prouvé l'exemple de tes prophètes qui ont montré que tu es le Dieu des montagnes, tu es le Dieu des vallées, au nom de Jésus. Nous ne voulons pas non plus, Seigneur, être comme des femmes qui sont comme Akab ou comme sa femme Jézabel, qui aujourd'hui servent Dieu, demain sont auprès des Baals, le lendemain ils consultent les gens, l'autre jour ils ne savent pas consulter, l'autre jour ils écoutent les prophètes, l'autre jour ils tuent les prophètes. Seigneur, nous ne voulons pas être des femmes inconstantes dans notre marche avec toi. Nous voulons, Seigneur éternel, être des femmes qui sont constantes, des femmes qui connaissent la parole de Dieu, les femmes qui obéissent à ta parole, Seigneur. Nous refusons l'inconstance dans notre vie, Seigneur. Nous refusons la tiédeur dans notre vie. Nous refusons, Seigneur, d'être aujourd'hui obéissantes, demain désobéissantes, au point que nous envoyons des messages qui sont confus. Seigneur, aide-nous, aide ma soeur, aide-moi à être des femmes qui sont fermes. Nous voulons être fermes dans la foi. Nous voulons être fermes, Seigneur, dans le service. Nous voulons être fermes. Nous voulons être connues comme les servantes du Seigneur, les femmes en mission, telles que tu nous as appelées. Au nom de Jésus, nous t'avons prié et nous disons Amen pour toutes les victoires que tu nous donnes, parce que si tu nous as appelés, Seigneur, dans cette mission, et tu nous tiens par la main toute puissante, et tu vas nous aider, Seigneur, à conquérir, à remporter la victoire sur tous les combats qui se sont dressés sur notre chemin. Au nom de Jésus, nous te disons merci. Amen, amen. Merci, nous disons merci à notre Dieu et nous vous disons merci pour votre patience. Nous avons commencé, comme nous l'avons expliqué, nous sommes le département des femmes de l'église en mission Manchester. Nous venons normalement chaque jour à 10h, heure de UK, et puis 11h, heure d'Europe. Aujourd'hui, ça a été une exception, alors nous nous excusons pour cela. Nous allons nous retrouver encore demain et dans la même rubrique, le même département dirigé par Maman Diva, et notre église locale est dirigée par le docteur Job Mokadi. Bien-aimés, retrouvons-nous demain pour prier selon le chapitre 21 du premier roi. Je vous invite déjà à aller le lire, à méditer, de sorte que quand nous revenons, nous serons tous bénis au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.